qui était et qui vient. Amen. On a toujours la charmante compagnie de ce chien qui n'aboie que pour les Amen. Alors c'est quand même une chance, un chien qui parle notre langue. Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Quelle joie de se retrouver ce matin pour célébrer le premier dimanche de l'Avent. Donc pour célébrer le premier jour de cette nouvelle année liturgique, pourrait-on dire. Et pour célébrer aussi 2 baptêmes. Le baptême de Gerson et le baptême de Désiré. Alors, bienvenue tout particulièrement à la famille de nos 2 baptisés qui appartiennent à la même famille. Bienvenue aux parrains, aux marraines qui sont ici présents, mais aussi bienvenue à la chorale Lausanne Gospel Revival qui nous fait le plaisir d'être là pour animer musicalement ce culte sous la houlette de Pascal Crisinel. Merci du fond du cœur. Et merci bien sûr à Mina Balissa qui accompagnera nos chants d'assemblée notamment. Alors, l'Avent, vous savez ce qu'on célèbre pour l'Avent? On célèbre l'avènement. L'Avent, ce n'est pas le contraire de l'après, c'est le moment de l'avènement. Et c'est l'avènement de Christ qui vient parmi nous. Et c'est pour ça qu'on va chanter cet avènement avec ce chant qui s'appelle « Tu es venu jusqu'à nous ». Gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver, du Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins de sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le temps de l'Avent, c'est le temps du réveil, dit-on. C'est le temps, en tout cas, où on lit les épîtres de Paul sur le réveil. Alors, j'aimerais devant Dieu ce matin que nous confessons nos fautes. Et nous pouvons confesser toutes les fois où nous sommes endormis, où Dieu nous trouve absents à sa présence, où Dieu nous trouve trop occupés à nous-mêmes pour nous occuper des autres. Oui Seigneur, aie pitié de nous, nous t'en prions.
Nous prions. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père, et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, Jésus a reçu une parole. « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Cette parole nous est aujourd'hui adressée. « Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui, je t'engendre à nouveau. Aujourd'hui, je te pardonne toutes tes fautes. Aujourd'hui, je fais toutes choses nouvelles. » Oui, l'évangile de la grâce et du pardon est pour chacune et chacun de nous. Amen.
alors Désiré. Et pour commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ses enfants, puisque c'est un cadeau de pouvoir avoir des enfants. Rendre grâce à Dieu pour les parents de Gerson et Désiré qui ont choisi d'éduquer leur enfant dans la foi chrétienne. Et rendre grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui ont aidé cette famille, qui, comme toutes les familles, a connu parfois des difficultés. Et on ne serait jamais là où on est sans les gens qui nous ont aidés, on le sait bien. Et j'aimerais en particulier rendre grâce à Catherine, qui est un petit peu la maman de cœur de cette famille, et à sa fille Éléonore, qui est la marraine de Gerson. Alors oui, rendons grâce à Dieu pour ces personnes sans qui cette journée ne serait pas possible. Comme je l'ai dit, ça va être des baptêmes différents, parce que Désiré est un grand garçon maintenant, c'est presque un jeune adulte, on pourrait dire, et donc il va pouvoir faire une confession de foi personnelle. Pour Gerson, qui est encore un petit enfant, ça sera nous qui confesserons notre foi à sa place. Parce que la responsabilité de son éducation chrétienne, de sa rencontre avec Christ, c'est à nous qu'elle incombe. Donc ça sera un baptême différent. Parce qu'en effet, comme je l'ai dit, Gerson est trop petit pour comprendre maintenant ce qui se passe. Mais plus tard, il pourra choisir en toute liberté si ce signe du baptême a un sens pour lui ou pas. Donc, je vais d'abord expliquer un petit peu pourquoi nous baptisons les gens et les enfants. Puis, on baptisera Désiré et enfin on baptisera Gerson. Alors, pourquoi on baptise? D'abord parce que Jésus nous le demande. La première chose, c'est que Jésus nous dit « Faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et c'est dans un esprit d'obéissance que nous baptisons d'abord. On baptise avec de l'eau. Pourquoi avec de l'eau? Parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. Sans eau, les plantes ne pousseraient pas, et nous, même, nous ne tiendrons pas longtemps. Mais l'eau, c'est aussi le symbole de la mort. On sait le déluge que Dieu envoie au début de la Bible, et qui renouvelle toutes choses. On sait les tsunamis qui parfois ravagent nos continents, les ouragans, mais l'eau est souvent aussi source de mort. Et ça tombe bien, parce que le baptême est à la fois un message de vie et un message de mort. Par l'eau du baptême, nous abandonnons l'être ancien, l'être de chair, pour renaître dans l'esprit. C'est donc un parfait symbole de la mort et de la vie. Je l'ai dit, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, c'est notre Créateur, c'est le Créateur de toutes choses, du ciel, de la terre. C'est une image de force, bien sûr, mais aussi une image de tendresse, une image de protection. Nous baptisons ensuite au nom de son Fils, Jésus. Jésus est venu nous rencontrer en être humain et en Dieu. Et il nous a invités à un retournement radical. Il nous a invités à vivre autrement, à changer d'existence. Par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, il nous enseigne et il place les enfants, les plus petits, c'est aussi les plus fragiles, c'est pas que les enfants, on pourrait aussi mettre les gens les plus âgés ou les plus malades, au centre du royaume de Dieu. C'est les enfants qui sont au centre du royaume de Dieu. Et ça, c'est une part essentielle de l'enseignement du Christ. Enfin, nous baptisons au nom de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu qui agit dans le monde, ici et maintenant. C'est la puissance de Dieu qui nous transforme, qui nous pousse à nous tourner vers lui, à implorer son pardon, sa grâce, et surtout à la recevoir. C'est celui qui nous guérit de nos maladies, notamment spirituelles, et qui nous défend. Alors, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une façon pour nous de dire « Dieu t'a aimé le premier, et tu es d'abord là pour recevoir l'amour de Dieu. » Et quant à nous, notre mission est de témoigner de cet amour par nos actes et nos comportements. Je m'adresse maintenant à toi, Désiré. Tu es un grand garçon,
comme je te l'ai dit, c'est presque l'âge de la bar mitzvah chez les juifs. Et je ne sais pas si vous savez ce qui se passe lors d'une bar mitzvah. Eh bien, avant la bar mitzvah, toutes les erreurs, toutes les fautes, tous les péchés que peut commettre un enfant incombent au père. C'est le père qui a la charge légale, bien sûr, des actes de l'enfant, mais surtout la charge morale. C'est lui qui, devant Dieu, va assumer les actes de son fils. Et après la bar mitzvah, qui a lieu à 12 ans chez les filles et 13 ans chez les garçons, on dit c'est l'enfant qui est responsable de ses actes. Alors c'est dans une pleine responsabilité que Désiré, tu as choisi aujourd'hui d'être baptisé. C'est ta volonté, et par là tu signifies que tu veux donner ta vie à Dieu. Alors tu vas vivre avec lui, par lui et en lui. Tu vas naître à nouveau par l'eau du baptême et tu auras un nouvel anniversaire. Alors je crois qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le premier jour du reste de ta vie. Et j'aimerais te destiner, Désiré, le texte du jour. Le texte du jour, c'est un texte du réveil dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 13. Et j'ai retravaillé ce texte pour l'adresser à Désiré. Désiré, mon frère, tu le sais, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de ton sommeil, car le salut est plus près de toi maintenant qu'à l'époque où tu es devenu croyant. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Il est temps pour toi de mourir et de ressusciter. Rejette les œuvres de ténèbres, revêt-toi des armes de la lumière. Conduis-toi honnêtement comme en plein jour, sans immoralité, sans beuverie, sans luxure, sans débauche, sans rivalité et sans jalousie. Mais revêt-toi toujours du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Désiré, comme tu as choisi de répondre à l'appel de Dieu, je t'invite à venir pour confesser ta foi. Jésus, il est venu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a dit aux gens de changer de comportement, de faire le bien et d'aimer son prochain et de ne pas pécher. Il a été capturé, il a été mis sur une croix, il est mort et il est ressuscité. Et depuis, il est avec nous. Amen. Alléluia. Alors, je vais maintenant appeler la marraine de Désiré. Je vais appeler la marraine de Désiré et son parrain. Et il se trouve que le parrain de Désiré, c'est moi-même, et que la marraine de Désiré, c'est Anne. Alors, voilà les engagements que l'Église nous demande à nous. Nous apprendrons à désirer, à connaître Dieu et à aimer Dieu. Nous apprendrons à désirer, à suivre l'enseignement de Jésus-Christ, à aimer son prochain et à accomplir sa vocation d'être humain. Est-ce bien là ce que nous promettons? Oui, nous le promettons. Oui, nous le promettons. Dieu nous entend et nous aidera à tenir notre promesse. Je vais maintenant baptiser Désiré. Désiré, mon fils, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Désiré, nous prions le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour qu'il te bénisse, pour qu'il te garde, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il fasse de toi un humain rayonnant, rayonnant de la gloire de Dieu, ton Créateur, rayonnant pour tous les hommes, pour que tu sois un exemple d'amour de ton prochain. Nous prions pour que ta vie soit bénie dans toutes ses dimensions, que tu sois béni dans ta vie de papa, dans ta vie de futur papa, dans ta vie de futur homme de Dieu. Vraiment, béni sois-tu, Désiré. Amen. Maintenant, la marraine de Gerson, Éléonore, va
lire un petit texte pour son fils. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Gerson pour la première fois, il n'avait que 5 jours. Mais son regard était si intense, si profond, et les contours de sa personnalité semblaient déjà être si bien dessinés. C'était vraiment formidable. Je ne peux pas vraiment l'expliquer avec des mots, mais instantanément, j'ai ressenti comme une évidence devant ce petit homme. Silencieusement, je me suis dit que j'aimerais beaucoup être sa marraine. Et me voilà devant vous aujourd'hui. Donc, mon vœu s'est réalisé. À vrai dire, je ne sais plus trop qui a choisi qui, finalement. Je ne sais plus non plus tellement comment ça s'est passé. Mais avec un tout petit peu de recul, j'aime croire que c'est probablement le fait de cette évidence qui a agi ce jour-là. Aujourd'hui, je tiens donc à remercier les parents de Gerson, Foukanze et Alphonse, pour la confiance qu'ils m'accordent déjà dans mon rôle de marraine qui commence aujourd'hui. Je me sens vraiment honorée d'accompagner leur enfant sur son chemin de vie. Je ne vous apprends rien en disant que le monde actuel dans lequel nous sommes est plus qu'incertain, anxiogène, pas vraiment réjouissant, et qu'il n'est pas simple d'y faire grandir nos enfants. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir davantage de temps, de maturité, d'expérience. C'est la raison pour laquelle, et autant que possible, et aussi loin que possible, je souhaite et je m'efforcerai d'être présente aux côtés de Gerson pour lui donner tout le soutien nécessaire dont il aura besoin. Je me réjouis profondément de participer à son éveil intellectuel, de lui transmettre des valeurs universelles comme celles du respect, de la tolérance, la bienveillance et la non-violence. J'ai hâte aussi de découvrir ses passions et tous ces progrès qui le conduiront sur le chemin de l'autonomie. Alors, merci Foukanze, merci Alphonse, merci à tous d'être présents pour le baptême de Gerson aujourd'hui. Vous, les parents de cet enfant, de sa marraine, vous avez demandé aujourd'hui à ce que l'Église reçoive Gerson pour qu'il y soit baptisé. Vous serez toujours pour lui un exemple et un appui. Vous le soutiendrez avec votre foi, avec vos convictions, jusqu'au moment où lui-même, il choisira son propre chemin spirituel. C'est là votre vocation, que ça soit aussi votre joie. Voici maintenant les engagements que l'Église vous demande. Dieu vous a confié cet enfant, vous lui apprendrez à connaître et à aimer Dieu. Vous lui apprendrez à aimer son prochain et à accomplir sa vocation d'être humain. Est-ce bien là ce que vous promettez? Oui, nous le promettons. Dieu vous entend et il vous aidera à tenir votre promesse. Je vais maintenant baptiser Gerson. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ne crains point, dit le Seigneur. Ne crains point, car je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Ne crains point, parce que je t'aime et je serai toujours avec toi. Amen. Nous vous présentons Gerson. Désormais, il appartient à la communauté de notre Église
Et même si un jour il choisissait de prendre un autre chemin, sa place sera toujours marquée. Il aura toujours sa place ici, parmi nous. Amen. Est-ce que tu veux prier pour Jackson? Père, merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, aujourd'hui, dans toute ta bonté, pour nous sommes là, pas seulement pour mon Fils, mais pour toute l'Église. C'est le bonheur et c'est une joie. Pour cela que j'ai dit à toi, Père, qui protège cet enfant. Il y a beaucoup aussi d'enfants qui ont besoin qu'ils soient baptisés. Mais peut-être la famille, peut-être les parents, ils ne sont pas encore dans le chemin. C'est ça que je demande. Ces enfants-là, les parents-là qui ne sont pas encore dans le chemin, qui viennent croire en Jésus-Christ, que ces enfants aussi qui profitent de ta gloire et ta bonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis Gerson et tout le monde des enfants qui sont ici, aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Nous prions encore pour nos baptisés. Dieu de tendresse, nous te remercions pour Jackson et pour Désiré. Merci pour le sens que tu as voulu donner à leur existence. Un sens plus riche de la découverte de ta présence dans leur vie. Nous te prions pour que leurs mains transforment le monde, pour que leurs yeux jamais ne se ferment devant la misère, et pour que leur cœur soit toujours ouvert à la générosité. Nous te prions aussi pour les parents et pour les parrains et les marraines, pour qu'ils soient un exemple pour ces enfants, pour qu'ils montrent à ces enfants combien toi, Seigneur, tu les aimes, alors même que leurs parents n'étaient pas encore nés. Toi déjà, tu les aimais. Alors, Seigneur, nous te disons tout simplement merci. Amen. Lecture de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les 5 premiers versets. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Lecture dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, les versets 11 à 14. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni buverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni
jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, ô Christ. Je ne crois pas que notre monde est un monde éveillé, ni même un monde désenchanté d'ailleurs. Je crois au contraire que c'est un monde endormi, parce que c'est un monde qui vend du rêve. C'est une expression que les jeunes emploient tout le temps. Tu me vends du rêve. Alors là, tu me vends du rêve. Et en effet, on a bien sûr le rêve américain, auquel tant de nous aspirent ou ont aspiré. On a nos vacances de rêve, de préférence dans un endroit qui implique un grand trajet, comme la Thaïlande ou les Bahamas. On parle bien sûr de l'homme, de la femme, de ses rêves, ou encore tout simplement d'avoir une vie de rêve. Alors, si nous n'aspirons qu'au rêve, c'est, je crois, parce que nous sommes endormis. Et nous sommes endormis parce que nous manquons peut-être aujourd'hui d'éveilleurs. Paul était un éveilleur. Mais nous avons des anesthésistes à la place, et des anesthésiants. Nous avons, comme je vous ai dit, les vacances de rêve. Nous avons surtout les drogues, les médicaments, les écrans, les compensations diverses et variées, qu'on peut toutes rassembler sous le terme de divertissement. Il y a un grand sociologue qui a écrit un jour « Nous sommes la société du spectacle ». Ou alors, en américain, nous sommes la société du divertissement. Or, se divertir, Pascal disait cela au XVe siècle, se divertir, c'est se détourner de Dieu, disait Pascal. Alors nous, on a une société parfaite, totalement conditionnée vers ce détournement. Voilà pourquoi je crois qu'on peut entendre aujourd'hui avec une pleine actualité ce message de Paul qui nous dit « Réveillez-vous ». Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond se réveiller? Puisque nous, on est tous là aujourd'hui. Il me semble qu'on s'est réveillé, bonheur pour être là. Eh bien, à mon sens, ce que j'entends dans l'épître de Paul, c'est que se réveiller, ça veut d'abord dire prendre conscience du temps. Peut-être certains d'entre vous le savent déjà, mais en grec, pour dire le temps, il y a deux mots différents. Il y a le chronos, c'est le temps dans la durée. Nous, on utilise un chronomètre aujourd'hui, et le mot vient de là. Et il y a aussi le kairos. Et le kairos, ce n'est plus la durée, c'est au contraire l'événement. C'est le temps à saisir. Les Grecs symbolisaient le kairos par un ange ailé qu'il fallait attraper au passage. C'était maintenant qu'il était là. Si on ne l'attrapait pas, c'était fini. Et quelque part, Jésus qui vient au monde, Jésus qui est annoncé comme sauveur, c'est notre ange qui passe, c'est notre kairos, c'est le moment où nous pouvons dire « Je donne ma vie à Jésus, je vis avec Jésus, pour Jésus, en Jésus ». Parce que demain, il sera trop tard. Ensuite, Paul nous dit, une fois que vous avez pris conscience du temps, qui est le temps de la décision, le temps de rencontrer Dieu, il faut agir en conséquence. Et ça, c'est assez simple. Agir en conséquence, Paul nous dit, ça veut dire s'habiller de Christ, se revêtir de Christ. Alors, nous naissons tous nus, et Dieu ne nous habille pas. Il ne nous infantilise pas. Il veut que nous-mêmes, nous venions à lui librement, que nous choisissions de mettre les habits de la lumière. Et il dit même, prenez les armes de la lumière. Alors ça nous prolonge un petit peu notre réflexion. Prendre conscience du temps pour être réveillé, se saisir des armes de la lumière, et puis mener un combat spirituel. Un combat spirituel pour rester vigilant, pour ne pas céder aux sirènes du temps, pour garder les commandements de Jésus et accomplir l'œuvre de Dieu avec Dieu.
Alors ces armes, vous les connaissez. C'est la prière perpétuelle, disait Paul. Prier sans cesse. C'est le pardon. Savoir dire, oui, je te pardonne comme tu me pardonnes, Dieu. Comme Dieu nous pardonne. C'est l'amour, tout simplement, et le don de soi. Et quand on est armé ainsi, on est prêt pour rejeter les œuvres des ténèbres. On est prêt pour rejeter les anesthésiants et tous ceux qui veulent nous vendre du rêve. Nous préférons la réalité au rêve. La réalité de la joie dans le Seigneur. D'un Dieu qui se fait homme, fragile, impuissant, pour venir à notre rencontre ici et maintenant. Alors j'aimerais vous inviter à une pratique, parce que c'est bien beau de prêcher, je me dis toujours on prêche le dimanche, mais qu'est-ce que l'on en fait? Comment mettre en pratique ce réveil auquel nous invite Paul? Eh bien, la tradition des pères de l'Église nous propose un outil, un moyen. Et ce moyen, c'est chaque jour se poser une question. Alors, vous avez probablement reçu des papiers jaunes, de couleur, et je vais vous inviter à écrire la réponse à cette question sur ce papier. Cette question, c'est, aujourd'hui, si c'était le dernier jour de votre vie, si Dieu venait vous rejoindre ce soir, à minuit, pour vous faire entrer dans son royaume, que feriez-vous de cette journée? Que feriez-vous de cette journée? Jérusalem nous dit, si c'était mon dernier jour, j'aimerais me consacrer à Dieu. J'aimerais essayer de sauver le plus d'âmes et d'attendre avec joie et impatience. J'aimerais pardonner à tout le monde, demander pardon à tous ceux que j'ai offensés. Et j'aimerais demander pardon à Dieu de mes manquements. Et j'aimerais lui chanter des louanges. J'aimerais aimer. Eh oui, lundi, j'aimerais chanter des louanges. J'aimerais dire pardon au Seigneur. J'aimerais aimer. D'autres diront peut-être, j'aimerais aller cueillir des fleurs. J'aimerais rester en silence dans la prière, dans la confiance. Eh bien, voilà ce que vous disent les pères de l'Église et ce que je vous répète après 2000 ans d'histoire chrétienne. Ce que vous avez prévu aujourd'hui de faire, si c'était votre dernier jour, faites-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui et vous serez réveillés. Et faites-le demain et vous serez réveillés. Et faites-le tous les jours de votre vie. Amen. Et maintenant, la chorale va venir chanter Deep River, une chanson qui nous évoque le Jourdain, la rivière des baptêmes.